Allons, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je viens nous parler aujourd'hui. Je viens nous parler aujourd'hui à nous qui sommes capables de tout pour avoir l'argent, à nous qui courons derrière l'argent, à nous qui n'avons pas le temps pour Dieu pour aller chercher de l'argent, à nous qui négligeons nos vies, à nous qui se croyons qu'on n'est rien parce qu'on n'a pas de millions. On n'est rien parce qu'on n'a pas de millions. À nous qui préférons l'argent que les êtres humains. À nous qui préférons le matériel que les êtres humains. À nous, je viens nous parler aujourd'hui. Bien-aimé, tu te lèves le matin, tu te dis, je n'ai rien. Tu respires, tu as la respiration, tu te dis, je n'ai rien. Tu as le bras, tu as le main, tu as les jambes, tu as les yeux, tu sais voir, tu sais parler, tu sais marcher, tu sais entendre, tu sais bouger, tu sais sauter. Tu te dis, tu n'as rien. Tu n'as pas la connaissance de tout ce que tu as. Tu n'as pas la connaissance de la richesse que tu as. Tu n'as pas la connaissance de la richesse que tu as. Ce que tu as, ça dépasse la richesse. Mais tu te dis, tu n'as rien parce que tu n'as pas de millions. Pour toi, la richesse, c'est avoir de millions. Laissez le Saint-Esprit nous dire, bien-aimé, si un milliardaire se présente devant toi, te dit, prends mes milliards et donne-moi ta vie, tu vas les donner. Un milliardaire se présente, te dit, je te donne tout, donne-moi ta respiration. Prends toute ma richesse, donne-moi ta respiration, tu vas lui donner. Personne, je crois, qui acceptera de lui donner sa respiration. Personne acceptera de lui donner sa vie. Pourquoi? Parce que la vie vaut plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que la respiration vaut plus que l'argent. La Bible dit, est-ce que la vie n'est-elle pas plus que de l'or? La vie n'est-elle pas plus que les vêtements? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, la respiration, la vie que nous nous négligeons. Nos proches que nous nous négligeons. S'ils ne sont pas là, la vie n'aura pas de sens. Si Dieu, aujourd'hui, te laisse seul dans le monde, tu ne pourras jamais vivre. Même si tu as des millions aujourd'hui, plusieurs riches aujourd'hui négligent les gens, négligent les pauvres. Si Dieu te laisse seul dans ce monde, est-ce que tu pourras vivre avec tes millions? Vous pourriez vivre avec les milliards. Vous pourriez vivre avec vos millions. Regardons aujourd'hui l'homme de Dieu, Marcelo Tonas. Il a tout, il a l'argent, il a la maison, il a des matériels. Mais regardons comment il est devenu. Par quoi? Par la perte de sa femme. Vous qui négligez des femmes, nous qui négligeons des hommes, regardons l'homme de Dieu. Comment il est devenu? Pourquoi? Par l'absence de sa femme. Quoi qu'il aille l'argent, quoi qu'il aille des voitures, être humain est très important. L'homme est très important. L'argent ne fait pas toutes choses. Si tu tombes malade, ton argent ne va pas te prendre pour t'amener à l'hôpital. C'est une personne qui va te prendre pour t'amener à l'hôpital, pour payer de l'argent. Mais s'il n'y a personne, tu mourras. L'argent ne fera rien. Ta maison ne fera rien. Ta richesse ne fera rien. L'homme est très important. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si Dieu veut te bénir, il passera par une personne. Si Dieu veut te bénir, il va t'utiliser toi-même. Il va passer par une personne pour te bénir. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te bénir. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. Dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. Tu ne sais pas qui sera qui demain. Tu ne sais pas qui deviendra qui demain. Ta vie est très importante. Les personnes qui t'entourent sont très importantes que la maison que tu as, que l'immeuble que tu as, que des dupes que tu as, que des voitures de luxe que tu as. Des personnes, des êtres humains sont très, très, très importants. Si on peut avoir la joie, on peut avoir la joie que par nos proches. On peut avoir la paix que par nos proches. On peut avoir la joie de vivre que par nos proches. Un homme peut avoir le plaisir que par une femme. Une femme peut avoir le plaisir que par un homme. Les enfants peuvent avoir la joie de vivre par le parent.
par nos frères et sœurs. Seul, on ne peut rien faire. Seul, tu ne peux rien faire. Seul avec ton argent. Seul avec ton argent, tu ne peux rien faire. Sans la respiration, tu ne peux rien faire. Mais avec la respiration, même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu peux devenir riche. Demain tu peux trouver. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui y vivent. Mais ceux qui ne sont plus en vie, il n'y a plus rien pour eux. Et ils perdent tout. Même s'ils étaient des milliards. En perdant la respiration, tu perds tout. Ne néglige pas ta vie. Vous savez, ceux qui sont morts, on les appelle les pauvres. Tant que tu as la respiration, tu n'es pas pauvre. Les pauvres, ce sont ceux qui sont morts. Ils n'ont plus les temps, ils n'ont plus la famille, ils n'ont plus l'argent, ils ne pourront rien faire. C'est eux qu'on appelle le pauvre. Toi qui vis, toi qui respires, tu n'es pas pauvre. Regardons cette femme. Elle n'a pas de bras. Mais avec ses pieds, par sa respiration, avec ce pied, elle peut préparer. Parce qu'elle respire, avec ce pied, elle peut encore préparer. Parce qu'elle respire, avec ce pied, elle peut manger. Parce qu'elle respire, avec ce pied, elle peut faire de grandes choses. Parce qu'elle respire. Parce qu'elle respire. Avec la respiration, on peut encore faire de grandes choses. Mais sans la respiration, on ne peut plus rien faire. Parce qu'elle respire, voilà pourquoi, même avec ses pieds, elle s'est préparée, elle s'est mangée. Mais toi qui as la respiration, toi qui as tout, tu n'as pas seulement la respiration, tu as tout, les bras, le main, tout, tout, tout. Tu n'arrives à rien faire, tu dis tu n'as rien. Tu n'as rien. Reconnais ce que tu as d'abord. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Reconnais les bontés de Dieu dans ta vie. Reconnais que non, ce que tu as là, c'est plus que toute autre chose. Et commencez à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Parce ce que vous avez d'abord. Parce que tout ce que vous avez, d'autres entendent de les avoir comme un miracle. D'autres entendent cela comme un miracle. Voir pour dire, waouh, Dieu a fait quelque chose. Entendre pour qu'ils disent que non, Dieu a fait quelque chose. Dieu m'a fait entendre. Dieu m'a fait marcher. Dieu m'a donné les bras. D'autres entendent de les avoir comme un miracle. C'est leur miracle. D'autres entendent de les avoir comme un miracle. Mais toi, comme toi tu l'as, tu les négliges. Mais ceux qui n'en ont pas entendent de les avoir comme un miracle. Ceux qui sont au coma entendent de respirer et pour dire Seigneur a fait quelque chose. Mais comme tu t'es réveillé le matin en bonne santé, tu t'es réveillé le matin, tu respires normalement, tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tu ne vois pas la grandeur de Dieu parce que tu es réveillé le matin en pleine forme. Voilà pourquoi tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tu es réveillé le matin en bonne santé, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour que tu te réveilles en bonne santé. Tu n'arrives pas à glorifier Dieu parce que tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu fait dans ta vie. Cherche à avoir la connaissance de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Cherche à avoir la connaissance de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Tous les jours, Dieu accomplit de grandes choses dans ta vie. Il te renouvelle ses bontés chaque matin. Il te donne ce que d'autres entendent les avoir comme un miracle. La santé. Ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des sida, attendent d'être guéris comme un miracle. Pour qu'ils disent, oh Dieu, tu m'as guéri. Mais comme toi, tu es en bonne santé, tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie. Reconnais Dieu. Ta vie est très importante. Dieu fait au-delà. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi les millions, mais tu as réussi ce qui est plus que le million. Tu n'as pas un homme, tu n'as pas un mari, mais Dieu t'a donné ce qui est plus que le mariage. Tu n'as pas des enfants, mais Dieu t'a donné ce qui est plus que même la famille. Si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas faire des enfants. Tu ne peux pas être en famille. Tu ne peux pas te marier. Dieu t'a donné au-delà de ce que toi tu as demandé. Tu as demandé des millions, tu as demandé de l'argent. Dieu t'a donné au-delà. Je te dis ce matin, Dieu t'a donné au-delà de ce que toi tu as demandé. Au-delà. Alors rends grâce à Dieu. Remercie Dieu pour la vie que tu as. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu.
Tu n'as pas le temps pour les autres. Travail, travail. Tu n'as pas le temps même pour servir Dieu. C'est Dieu qui te donne le temps. Mais tu n'as même pas 10 minutes pour Dieu. C'est Dieu qui te donne le temps. C'est lui qui donne tout. Tu n'as même pas 5 minutes pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour prier pour les autres. Tu n'as pas le temps pour conseiller les autres. Tu n'as pas le temps pour écouter les autres. Tu n'as pas le temps, bien-aimé. On dit on n'a pas le temps alors qu'on a le temps. On se dit que non, on n'a pas le temps alors qu'on a le temps. Les jours où on va perdre le temps, là, on aura le temps pour les autres. Les jours où tu vas perdre le temps, là, tu auras le temps pour recevoir les autres chez toi. Tu auras le temps pour recevoir les autres chez toi. D'autres vont venir. Si tu meurs aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, les gens viendront chez toi. Les gens viendront rester un moment avec toi pour te dire au revoir. Les gens viendront te dire au revoir. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne pourras jamais dire que je n'ai pas le temps. D'autres viendront, que tu aies le temps ou pas, pour te dire au revoir. Que tu veuilles ou pas, pour te dire adieu. Là, tu auras le temps. Tu seras là pour les autres. Tu seras là. D'autres viendront te regarder. Tu auras le temps. Mais aujourd'hui, tu as le temps, tu dis que tu n'as pas le temps. Pendant qu'il est temps, cherche Dieu. Pendant qu'il est temps, cherche à faire de bien aux autres. Pendant qu'il est temps, cherche à rendre visite aux autres. Pendant qu'il est temps, cherche à réparer avec les autres. Pendant qu'il est temps, à faire du bien aux autres. Tu as encore le temps. Aujourd'hui, tu as le temps. Alors le temps que Dieu te donne, prends un moment de remercier Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Parce que tu as réussi ce qui est plus important. Soyez bénis.